Hello, je suis Eugénie Tenengwe, votre juriste avérée. Mes délices de droit, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais assez bien par la grâce de Dieu. Il me plaît cet après-midi de vous entretenir sur la clause résolutoire d'un contrat. J'aborde ce thème parce que le plus souvent, les parties rédigent les contrats, mais quand il y a litige, elles n'arrivent pas à ressortir clairement les obligations contractuelles. Quand bien même ces obligations sont établies, elles ne sont pas respectées. Raison pour laquelle je pense qu'il est important d'insérer une clause résolutoire dans un contrat. Alors, c'est quoi la clause résolutoire d'un contrat? C'est une convention qui lie les parties et qui prévoit que le contrat pourra être résolu ou rompu sous certaines circonstances bien définies dans la clause. Il s'agit ici d'un mécanisme contractuel qui permet de sanctionner la partie qui ne respecte pas les obligations contractuelles. Le contrat sera donc rompu au tort exclusif de la partie fautive. La convention ici étant la loi des parties. Je prends l'exemple d'un bailleur et d'un locataire. La loi prévoit que la filouterie de loyer pourrait être constatée à 2 mois d'arriéré de loyer. Mais les parties peuvent insérer dans leur contrat que à 1 mois d'arriéré de loyer, le contrat pourra être rompu. Et cette clause doit être sans équivoque, elle doit être précise et très très claire. La clause résolutoire du contrat a cet avantage qu'elle va permettre ici au bailleur de résilier de façon unilatérale le contrat. Elle a également cet avantage d'éviter la saisie des tribunaux. Mais il faut le savoir, la clause résolutoire d'un contrat n'est pas un titre exécutoire. Elle ne peut pas vous permettre d'expulser un locataire qui s'obstine à ne pas libérer le local. Avec votre clause résolutoire du contrat, vous allez saisir le juge de référé, qui est le juge d'urgence, afin d'avoir une décision d'expulsion du locataire. Alors, la clause résolutoire du contrat est bien encadrée par la loi, par le Code civil à ses articles 1124 et 1184. Elle est également encadrée par l'acte uniforme OHADA en ce qui concerne les baux commerciaux. C'était tout pour ce petit débriefing. J'espère vous y avoir apporté la quintessence. D'ici là, portez-vous bien. À très très prochainement pour un autre thème. Au revoir et agréable week-end.